Père, je sors, j'ai une fête à laquelle assister. Vas-tu retourner dans ta chambre? Pourquoi devrais-je revenir en arrière? Fils, je n'aime pas le groupe de personnes avec qui tu sors, reste loin d'eux, ils te détruisent, ton caractère, et ta dévotion pour les choses de Dieu, a totalement changé. Depuis, tu as commencé à les suivre, tu n'aimes plus aller à l'église, tu n'étudies plus tes livres, et tu promets d'être médecin, pour pouvoir prendre soin de moi. Est-ce ainsi que vous allez tenir cette promesse? Rappelez-vous que votre examen est sur le point de commencer, concentrez-vous et arrêtez de vous amuser avec des gens impies. Rappelez-vous que la Bible dit dans 2 Corinthiens 6 versets 14 à 17, « Ne soyez pas sous un joug inégal, avec les incroyants, car quelle communion la justice a-t-elle avec l'iniquité? Et quelle communion a la lumière avec les ténèbres? Et quelle concorde a le Christ avec Bélial? Ou quelle partie a-t-il qui croit, avec un infidèle? Et quel accord a le temple de Dieu, avec des idoles? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux, et je marcherai en eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit l'Éternel, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous recevrai, et je serai pour vous un père, et vous serez mon fils et ma fille, dit le Seigneur Tout-Puissant. Fils, Dieu te parle, il a dit que tu es une lumière, donc tu devrais sortir des ténèbres, arrêter de suivre ceux de tes amis, ils ne connaissent pas Dieu, ni le craignent, ils ne te feront aucun bien, je ne veux plus jamais te revoir avec eux, étudier tes livres, pour que tu réussisses ton examen. Je n'écrirai pas l'examen, je ne veux pas, je ne serai pas médecin. Papa, j'en ai marre que tu contrôles ma vie, il est temps que tu me laisses faire les choses à ma façon, tu ne me dis pas avec qui sortir, ou quoi faire de ma vie. C'est de ma vie dont on parle ici, laisse-moi la vivre, à ma façon s'il te plaît. Fils, quel est ton chemin, et pourquoi devrais-je te laisser suivre le chemin qui mène à la destruction? Est-ce que vivre une vie pécheresse, un chemin? Une vie qui ne plaît pas à Dieu, une vie qui mène à ce que je sais, est-ce que c'est ce que tu appelles ton chemin? Une vie pleine de ténèbres, des gens qui suivent le même chemin, vous avez appelé votre chemin, tous périssent. Le psaume 1 verset 1 à 6, dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans la voie des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège du méprisant, mais son plaisir est dans la loi du Seigneur, et il médite sa loi jour et nuit, et il sera comme un arbre planté près des fleuves d'eau, qui produit son fruit en sa saison, sa feuille ne se flétrira pas non plus, et tout ce qu'il fait prospérera. Les impies ne le sont pas, mais sont comme la paille que le vent chasse. C'est pourquoi les impies ne se tiendront pas en jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car la voix des impies périra. Fils, quel chemin suis-tu? Dieu te place entre mes mains, afin que je te lève pour glorifier son nom. Tu es ma responsabilité, tu es ma joie, et je t'aime tellement, je ne peux pas te permettre de marcher dans les ténèbres, je ne vous permettrai pas non plus de suivre le chemin qui vous mènera à la destruction. Sortez de ce chemin, les gens qui suivent ce chemin l'ont tous regretté. Papa, tu me déranges, j'en ai assez de tes ennuis, en fait excuse-moi. Mais, où est-ce que je me suis trompé en tant que père? Je l'ai élevé, dans la voie du Seigneur, ce n'est pas ce que j'attends, ce qui arrive à mon fils. Seigneur, aide-moi à te ramener mon fils. Mec, tu es là, je t'attendais. Entrons. Je suis amoureux de toi, bébé. Tu es si drôle, tu es le meilleur. Où tu suis? Si charmant. Je vous ai dit que vous l'apprécierez, ce n'est que le début, détendez-vous, le plaisir principal arrive. Mec, allons-y, il est déjà tard. Oh, désolé, j'oublie que tu es papa garçon. Moi, papa garçon, en fait je couche avec toi ce soir, je vais m'assurer que cet homme ne me reverra plus. Il parle trop, Bible ceci, justice cela, je ne m'amuserai pas. Pourquoi? À quoi sert la vie, si je ne peux pas m'amuser et m'amuser? Chai. J'ai pensé, tu ne veux pas grandir, tu veux rester papa garçon, vois je ne prendrai pas mon père me parler de toute façon, il me connaît, je ne lui donne aucune chance, jusqu'à ce qu'il commence à se respecter, jusqu'à maintenant, il n'a même pas mon temps, je vis comme je l'aime, comme je l'aime, comme je l'aime, personne ne me dit quoi faire. C'est ce qu'a Big Boys, personne ne vous contrôle, quand vous êtes grand, c'est tout, et c'est comme ça que ça devrait être, de toute façon lâchez-vous.
En fait mec, je suis fatigué, je veux vivre seul, mais le problème c'est que je n'ai pas l'argent. Oubliez ça, il y a beaucoup de choses à faire pour gagner de l'argent. En fait, si on veut devenir millionnaire maintenant, je sais ce qu'on va faire et l'argent va commencer à arriver. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y, j'ai besoin d'argent, mon corps a besoin d'argent, je veux le contrôler, le sentir, l'embrasser, le tenir et en profiter. Je ne veux plus déranger mon père, c'est peut-être pour ça, pense-t-il encore, suis un enfant, au moment où il me verra en argent, il apprendra à me respecter. Vous avez raison. Il est minuit, où est ce garçon? Où puis-je courir? Je ne savais même pas où il est allé. Père, il est l'enfant, tu m'as donné, tu sais où il se trouve, je ne sais pas, ramène-le à moi, protège-le, où qu'il soit, arrache-le des mains du diable, ne le jette pas loin de ta présence, et ne lui enlève pas ton Saint-Esprit, lui rends la joie de ton salut, et soutiens-le avec ton esprit libre. Alors quel est l'accord? Que dites-vous que nous devrions faire? Commençons par Yahoo d'abord. Les garçons qui le font ont beaucoup d'argent, en fait ils nagent dans l'argent. D'accord, allons-y. Mec, je croyais que tu disais, il y a beaucoup d'argent dans ce business, comment se fait-il qu'on ne voit pas assez d'argent? En fait, on ne voit presque plus d'argent de nos jours, le business ne rapporte plus d'argent, je suis fauché, vous savez, je n'aime pas ça, quand je suis fauché, j'ai besoin d'argent. Ok alors, allons-y pour le plan B. Et quel est le plan B? Commençons à kidnapper. Quand nous kidnappons quelqu'un, nous demanderons assez d'argent à la personne. Quoi? C'est trop. Et s'ils nous attrapent? Mec, oublie ça, ils ne nous attraperont pas. Mais c'est la méchanceté et le péché, aux yeux de Dieu. Lequel n'est pas un péché? Est-ce que Yahoo, pas un péché? Oublie ça, tu as dit que tu as besoin d'argent, maintenant j'essaie de t'aider, et tu es ici à te plaindre. J'ai dit que j'avais besoin d'argent. N'as-tu pas besoin d'argent aussi? Je veux dire que tu en dépenses plus que moi, et écoute, tu ne m'aides pas, nous nous aidons nous-mêmes. Ok, peu importe, alors oubliez, celui-ci est un grand péché, et celui-là est un petit péché, le péché est un péché, et il faut un grand cœur pour gagner beaucoup d'argent. Alors, que dites-vous? Êtes-vous dedans ou dehors? D'accord, je suis dedans, commençons. Oui, je viens, père. Père, je suis surpris de te voir, comment as-tu su que je suis ici? Parce que tu me manques, fils. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. Papa, que dois-je apporter pour vous? Ça va. Bienvenue papa. Fils, je peux voir, tu as une bonne place ici. Oui père, je suis reconnaissant à Dieu. Mais Dieu a-t-il encore une bonne place dans votre cœur? Père, tu ne comprendras pas, en fait homme trop occupé. Proverbe 11 verset 4, dit, la richesse ne vaut rien au jour de la colère, mais la justice délivre de la mort. Êtes-vous juste? L'amour de Dieu est-il toujours en vous? Sinon repentez-vous, détournez-vous de toutes vos raisons, alors le péché ne sera pas votre chute. Ézéchiel 18 verset 30. Père, je suis toujours chrétien, je n'ai rien fait qui appelle à la repentance. Mon fils, ne méprise pas la discipline du Seigneur, et ne méprise pas sa réprimande, car le Seigneur discipline ceux qu'il aime, comme un père le fils, il se réjouit. Proverbe 3 versets 11 à 12. Tous ceux qui pêchent, en dehors de la loi, périront aussi, en dehors de la loi, et tous ceux qui pêchent, sous la loi, seront jugés, par la loi. Romains 2 verset 12. Souviens-toi que tu es un enfant de Dieu, toi être élevé dans les voies du Seigneur, vous connaissez la loi, marchez dans la lumière, afin que vos jours soient pleins de lumière. Père, ne te dérange pas, tu es venu me voir, détends-toi, l'Esprit Saint est toujours avec moi, je veux dire que Dieu est au contrôle. Et donc je vous le dis, toutes sortes de péchés et de calomnies peuvent être pardonnés, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Matthieu 12 verset 13, reviens à la maison fils, le Seigneur t'attend toujours, tourne-toi maintenant, pendant que Jésus la porte reste ouverte. Je vais y aller maintenant, j'ai une activité à l'église à laquelle assister. Ok papa, je vais te rendre visite. Je suis une déception pour Dieu et mon Père, j'ai plongé dans le péché, Dieu me pardonnera-t-il encore? Mec, à quoi tu penses? Mon père est venu. C'est tout, oublie ça, il y a des affaires, je veux dire avec beaucoup d'argent. Ok, continue. Tu vois, je découvre la fille de gouverneur, on va la kidnapper, et tu sais ce que ça veut dire, on est dans beaucoup d'argent. Oup, 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 oup. Oui.
Après celui-ci, je démissionnerai. Quand les affaires vont-elles avoir lieu? Cette nuit. Reste ici, et regarde, pendant que je la tire dehors. D'accord, je vais. Fais attention. Mon cœur, mon cœur. Audio Jungle. Que se passe-t-il? D'où vient le coup de feu? Vous êtes en état d'arrestation. Officier, je suis innocent. Audio Jungle. Tais-toi criminel, on te surveille depuis longtemps maintenant, je te promets, tu pourriras en prison. Maintenant déplacez-le. Un homme peut-il prendre feu dans son sein et ses vêtements ne pas être brûlés? Il est donc de votre responsabilité de tenir compte de l'avertissement du Christ. Pour cela signifie, vous devez veiller sur votre âme, et tout ce que vous faites tant que vous vivez. Examinez votre relation avec lui. Le Saint-Esprit témoigne-t-il encore que vous êtes un enfant de Dieu saint et lié au ciel? Interrogez vos professions chrétiennes et vos expériences spirituelles actuelles. Êtes-vous un véritable exemple de croyant, ou avez-vous rétrogradé dans votre cœur? Avez-vous encore faim de Dieu, et le désir de lui plaire en tout temps? Examinez-vous. Surveillez votre conduite. Ne vous impliquez dans aucune activité qui percera et fera dérailler votre foi en Christ. Surveillez votre caractère. Communiquez avec tout le monde dans l'amour de Dieu. Soyez saints, humbles et serviables. Marchez dans l'esprit et ne soyez pas soumis aux mauvais désirs de la chair. Surveillez votre conversation, que vos paroles soient toujours avec grâce, aimant, élevant et encourageant. Colossiens 4 verset 6. Veillez contre les péchés qui vous assaillent et les moments d'inattention. Hébreux 12 verset 1. Pardonnez, ne permettez jamais à aucune racine d'amertume, germe dans votre cœur. Hébreux 12 verset 15. Votre foi peut être mise à l'épreuve. Néanmoins, gardez constamment les yeux sur Jésus. Hébreux 12 verset 2. Il est l'auteur et le perfectionneur de notre foi. Il est capable de vous empêcher de tomber et de vous rendre joyeux et irréprochable, devant sa glorieuse présence. Jude 24. Placez votre cœur et votre affection sur les choses d'en haut. Ne soyez aveuglés par la poursuite des richesses et du confort de ce monde, que votre esprit devienne insensible au retour imminent de Christ. Colossiens 3 verset 2. Encore, cher chrétien, prends la tête, ne joue pas avec ton destin éternel. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment.